La flambée des prix n'est pas près de s'arrêter. Alors quel bouclier tarifaire en 2023 ? Il sera prolongé au-delà du 31 décembre. Cette année, la hausse du prix de l'électricité aurait dû être de 40%. Grâce à l'État, pour les Français, elle n'a été que de 4%. Pour le gaz, le prix aurait pu exploser de 80%. Il est resté bloqué à celui de l'an dernier. Ma dernière facture était déjà très élevée. Hein. Et là, je suis inquiète, très. On va être concernés et je pense qu'on ne chauffera pas une partie de l'appartement. Tout change du jour au lendemain, donc on ne sait pas si ce sera la même chose pour demain, donc j'attends de voir. Le gouvernement a fait ses calculs. S'il arrête le bouclier tarifaire en janvier 2023, la facture d'électricité augmentera en moyenne de 120 € par mois. Celle de gaz, de 180 € par mois. Aucun montant annoncé pour le moment, mais le bouclier atténuera les hausses pour tous les Français. En janvier 2023, comme il y en a eu en octobre 2021, il y a une hausse du prix du gaz, une hausse du prix de l'électricité, mais j'en fais la promesse, elle sera contenue, elle sera supportable. Y aura-t-il en plus un nouveau chèque énergie ? La réponse est oui. 6 millions de Français ont perçu entre 48 et 227 €. Le Parlement va discuter de son futur montant. Il pourrait être versé à davantage de foyers. C'est un pansement. Je ne sais pas ce qui fait que ça va mieux aller sur le long terme. Ces mesures ont permis une hausse des prix limitée en 2022. 11% sur l'électricité en France selon le FMI. Bien moins que la moyenne européenne, près de 7 fois supérieure, ou que nos voisins allemands avec 38%, ou les Pays-Bas à 209%. Un bouclier tarifaire français qui a coûté plus de 16,5 milliards d'euros à l'État. 10% d'économie d'énergie, c'est l'objectif fixé à tous les Français par le gouvernement pour éviter des coupures cet hiver. Est-ce un objectif atteignable? Comment, chez vous, pouvez-vous réduire votre consommation? Écoutez les sages conseils de Valentin Després et Thomas Rolnik. Une fois chez soi, pas besoin d'aller bien loin pour trouver une première source d'économie d'énergie. Direction les radiateurs. Baisser la température d'1 seul degré permet déjà de réduire de 2% la consommation globale de votre logement. Et puisqu'on parle de température, celle de votre lave-linge dans la buanderie est tout aussi importante. Plutôt que de laver son linge à 60 degrés, il vaut mieux le laver à 30, voire à 20 degrés. Cela consomme 2 à 3 fois moins d'énergie. Continuons avec une mauvaise habitude dans le salon. Box internet, télévision, tous ces appareils électroniques que vous laissez en veille toute la journée. Savez-vous si cela consomme beaucoup d'énergie? À mon avis, ça consomme moins quand ils sont allumés, mais ça consomme toujours plus que si on les éteint. J'enlève les multiprises, les interrupteurs pour la télé, tout ça. J'enlève tout. Et souvent, quand on part en vacances aussi, je débranche tout toute la semaine jusqu'à ce que je revienne. Tout éteindre est en effet un bon réflexe. Lorsqu'ils sont en veille, certains ordinateurs utilisent ce genre de graphisme et consomment parfois autant que lorsqu'ils sont allumés. Économie réalisée en débranchant tout, moins 1,5% sur la consommation totale. Dans la cuisine maintenant, ne laissez plus bouillir votre eau à l'air libre. Cela ira beaucoup plus vite en couvrant votre casserole. Moins de temps de cuisson, c'est 2% d'économie d'énergie pour le logement. Et c'est loin d'être le seul conseil dans cette pièce. Ça va être d'éviter d'ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson, parce que on va perdre de la chaleur. Ça va être de dégivrer régulièrement son congélateur et son frigo. Ça va être de nettoyer régulièrement la grille arrière du frigo, parce que du coup il va mieux fonctionner, il va utiliser moins d'énergie. Bilan, en faisant ces gestes, vous pouvez économiser de 8 à 15% sur votre consommation totale d'énergie. Pour aller au-delà, il faut investir, comme par exemple engager des travaux d'isolation dans votre logement, et cela peut coûter évidemment beaucoup d'argent. Nous vous en parlions hier soir, plus de 30 piscines publiques ont été fermées sans préavis, en attendant peut-être d'autres mesures radicales. La flambée des prix de l'énergie va inévitablement avoir des conséquences sur notre vie quotidienne. Des musées, des lignes d'autocars, des stations de ski, des parcs d'attractions vont-ils devoir réduire leurs prestations ou fermer? Julien Roux et Julien Bervilliers. Fermé jusqu'à nouvel ordre. Face à l'explosion du coût de l'énergie, la société qui exploite cette patinoire a décidé de couper l'alimentation ce week-end. Résultat, ces flaques d'eau. Là, elle était prête à fonctionner, elle était opérationnelle dès cette semaine. On nous a simplement envoyé un mail pour nous dire que la patinoire serait fermée à compter de lundi 5. Une décision brutale pour le maire de Champigny-sur-Marne. C'est pire que le confinement, puisque là, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quelle va être l'issue. Est-ce qu'on peut envisager une rouverture de la patinoire assez rapidement ?
Non, parce que une patinoire, c'est un bâtiment technique compliqué. Il faut produire la glace. Et pour remettre en glace, c'est une huitaine de jours. Donc la seule solution, c'est plutôt de réduire la durée d'ouverture. Trouver des solutions pour poursuivre l'activité tout en limitant les dépenses énergétiques. C'est le casse-tête auquel vont être confrontées les piscines, mais aussi les théâtres et parcs d'attractions cet hiver. Côté transport, rassurez-vous, vos déplacements quotidiens ne devraient pas être perturbés. Le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de train supprimé en cas de pénurie d'électricité. Les publicités lumineuses, en revanche, seront éteintes dans les aéroports et les gares. Hors de question de perturber la circulation des tramways, métros et bus. Mais à l'intérieur, il y aura du changement pour les passagers. On travaillera sur une température probablement un peu en baisse, mais il ne s'agit pas non plus d'avoir des passagers qui ont froid. Viser une température autour de 19 degrés. On réduira l'éclairage évidemment dans les bâtiments vides, dans les lieux vides. Dans les stations de ski, comme à l'Alpe d'Huez et aux Deux Alpes, le coût de l'électricité inquiète. Notre facture, si on suit les cours actuels, passerait de 2 millions à 20 millions. Alors pour faire des économies, le temps de ski pourrait être limité cet hiver. Si on commence 30 minutes plus tard et qu'on finit 30 minutes plus tôt, on a ces 10% d'économie. Le forfait va également augmenter de 56 à 58,50 € la journée. Quant aux remontées mécaniques, leur nombre pourrait être réduit et leur vitesse limitée en fonction de l'affluence.